Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau backlink. Donc aujourd'hui, ça va être ma première vidéo avec un backlink nofollow. Donc moi, je fais partie de l'école qui pense que les backlinks nofollow, c'est plutôt utile. Il y a plusieurs raisons en fait à ça. La première chose, c'est que déjà, les backlinks, les campagnes de netlinking ne sont pas censées être faites manuellement. Si Google apprenait qu'on le faisait manuellement, il nous kickerait nos sites, on va pas se mentir. Ça, il faut le savoir. Donc le but, ça va déjà être d'avoir un ratio plutôt correct entre les backlinks dofollow et nofollow. Il faut savoir que si les gens mettaient des liens qui pointaient vers vos sites, ils les mettraient pas tous en dofollow. Donc il vous faut quand même un ratio. Généralement, je crois qu'on dit 2 tiers, un tiers. Donc 2 tiers de dofollow, un tiers de nofollow, quelque chose comme ça. Ou peut-être 75, 25%, je sais plus exactement. Mais voilà, donc il vous faudra quand même des backlinks nofollow. En plus de ça, ça va toujours vous permettre de créer une forteresse, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, une forteresse de liens simplement parce qu'en fait, le but aussi, en plus de ranker sur Google, ça va être que quand on tape votre nom de marque, bah, il y a plein de résultats qui soient de vos pages, par exemple vos réseaux sociaux, vos liens de page, enfin voilà, tout ce qui parle de vous. Et évidemment, voilà, par exemple, si vous vendez, je sais pas si vous faites du e-commerce ou autre, imaginons que vous vendiez, je sais pas, des t-shirts et que vous êtes en SEO. Imaginez qu'on tape le nom de votre marque et le troisième résultat, c'est Janine qui a pété un plomb parce qu'elle a reçu un t-shirt troué, vous l'avez pas remboursé et elle vous massacre dans son blog. Ok, le but, ça va vraiment être d'éviter vraiment d'éviter à tout prix cette situation qui peut être carrément désagréable. Donc là, c'est la deuxième chose pour laquelle c'est important. Et en plus, Google décide de tout, hein. Google, c'est lui qui fait les mises à jour. Google, c'est un peu, on ne va pas se mentir, notre dieu dans ce domaine-là. C'est lui, d'après moi, qui décide. Moi, j'ai posé pas mal de backlinks nofollow, pardon, qui ont été utiles. Donc voilà, moi, je vous invite vraiment à le faire. Donc, en plus de ça, là, on est sur un backlink nofollow qui est quand même ultra trusté. Donc, on est sur medium.com. Je pense que vous connaissez tous. C'est une plateforme qui vous permet de créer un blog simplement. Enfin, même pas de créer un blog, mais juste de faire des articles et en fait qui est directement poussé. Et l'intéressant avec ça, c'est qu'ils sont ultra bien rankés rapidement. Moi, je sais que tous mes sites, ils ont des backlinks Medium. Ils sont toujours environ 15e sur Google. Avant ça, il y a tout le temps moi. Parce que j'ai une assez bonne stratégie SEO, surtout de mots-clés. Donc voilà, donc sans plus attendre, je pense qu'on va commencer, ok? Medium.com directement. Donc vous allez voir, c'est quelque chose de super simple. Puisqu'en fait, il va vraiment juste falloir créer comme un article de blog. Simplement, vous allez pouvoir utiliser tous les mots-clés que vous voulez et autres, mettre des liens sur absolument toutes les pages que vous souhaitez. Donc voilà, je pense que sans plus attendre, on va réellement commencer cette fois-ci. Ça fait un petit moment, voilà, write a story, là vous allez directement ici et vous créez directement votre article de blog. Donc votre article de blog, idéalement, vous vous munissez de votre liste de mots-clés que vous voulez vraiment attaquer. Moi, j'ai des grosses listes Google Sheets que je vais sortir justement après pour faire mon texte. Et vous employez vraiment les mots-clés dont vous avez besoin. Essayez vraiment d'en utiliser pas mal, de les répéter. C'est quelque chose qui est assez puissant. Moi, il faut savoir que de base, ma stratégie, c'est même pas de travailler avec du backlink et autres. C'est tout récent que je fasse ça. Mais j'ai vu les résultats que ça donnait qui sont juste fous. Mais moi, de base, je suis plus un mec qui va tabasser les mots-clés comme un malade mental et qui va créer plusieurs sites. Qui va vraiment, en fait, moi, je sature. Bon, j'exagère quand je dis je sature, mais j'essaye en fait littéralement de saturer les marchés que j'attaque avec plusieurs sites sur la même thématique avec des mots-clés. Sachant que moi j'utilise Wix, j'en vois déjà, j'en suis sûr qui s'énervent juste à entendre ça. Moi j'adore Wix, c'est super pratique, c'est super optimisé, SEO et autres. On peut vraiment faire un peu de tout. Évidemment, c'est pas ultra poussé, mais pour moi c'est largement suffisant. Donc voilà, mes sites me coûtent pas cher, ils me coûtent 100 balles par année à peu près. Donc je peux facilement faire 3 4 5 à l'appel. Là maintenant j'en ai à peu près 22 23 je crois des sites. Donc ça fait 2200 francs. Moi je parle en francs suisses là, 100 francs le site, hein. Donc 2200 francs par année, c'est rien, c'est même pas 200 balles par mois. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est soit on veut être entrepreneur et on a des dépenses et on a des gains, soit on a envie de garder son fric et bah, finalement on l'investit pas et on ne gagne pas. Donc voilà. Sur ce, moi je vais faire ce petit texte que je vais peut-être brainstormer juste après pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Et voilà, donc on se retrouve juste après. Donc voilà, là je viens de terminer le texte, donc comme toujours, là je viens de vérifier, je vais vous montrer de nouveau. Il faut toujours vérifier que vous avez 200 mots sur vos textes idéalement. Comme ça, Google ne considère pas votre page comme de basse qualité. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai vu sur SEMrush, hein. J'avais fait des audits, pour ceux qui se disent, ouais, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu racontes. J'avais fait un audit avec SEMrush, donc j'en ai fait même plusieurs évidemment, de mes sites. Et à chaque fois que les pages n'obtenaient pas 200 mots, il me disait, mec, rajoute des mots, Google il va te dire, il trouve que c'est de la merde ta page, en gros. Parce que en dessous de 200 mots, évidemment, bah, c'est pas beaucoup de texte.
et ils ont peur que bah, ce soit des pages de merde. Donc voilà, vous allez simplement sur Dux, vous prenez les mots que vous avez, vous faites un petit copier-coller. Voilà, je vais pas vous expliquer comment faire un copier-coller. Et là, vous pouvez voir, là j'ai 197 mots. Donc théoriquement, il y aura d'autres mots sur la page et qui arriveront largement à 200. Donc là, je peux le publier de suite. Juste là, on va mettre des tags aussi. Déménagement là, oubliez pas de mettre vraiment tous vos mots-clés quoi. Là, faut pas passer par quatre chemins. On y va. Euh, voilà, bon, je vais en mettre 3 déjà. Attention, c'est up to 5. Hop. Voilà, publish now. Et voilà, donc là, j'ai bugué, j'ai mis qu'un seul lien. Bon, je vais juste faire une petite bio quand même. Trouver l'entreprise. Non, plutôt obtenez, parce qu'il y a beaucoup le mot devis pour le secteur de déménagement. Voilà, hop là. Et là, je vais juste aller rajouter un lien en plus. Je sais plus comment on fait pour. Voilà, edit story. Hop. Là, vous avez vu que je l'ai mis là. Donc là, j'ai optimisé l'encre. Là, je vais aussi aller mettre ça sur la page de devis. Je vais aller la pousser un coup. Juste là. Et puis, vous demande de devis. J'arrive plus à écrire. Faites vos demandes de devis pour votre déménagement. Dès maintenant, hop. Hop. Dès maintenant, et nos partenaires vous auront plusieurs. Ouais, bon, pas grave, ça fait un peu brouillon. Je vais pas faire 30 minutes de plus de vidéo pour changer 3 mots. Donc voilà, là, pourquoi il me dit qu'il n'y a qu'un lien? Pourquoi il me dit qu'il n'y a qu'un lien? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouf, ça bug. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il est là. Il est là. Bon, bref, je vais vérifier après. De toute façon, là, vous avez vu la petite extension, hein. Ça, c'est top. Elle s'appelle, je sais même plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle NoFollow, hein. Franchement, téléchargez-la sur votre ordi. Elle est vraiment top. Vous pouvez avoir, bah, simplement là, ça c'est un lien NoFollow. Je pense que c'est assez explicite pour le coup. Si je mets inspecter, vous avez là opener, NoFollow. Voilà. Donc voilà. C'est tout pour ce petit lien. J'espère que vous allez le faire correctement, vraiment, hein, faites-le pas trop vite. Moi, au début, je le faisais avec un mini paragraphe comme ça. Les pages s'indexaient pas, c'était un merdier sans nom. En plus, bah, vous suroptimisez pas vos mots-clés ou autres. Enfin, vous suroptimisez pas. Dans le sens, vous mettez pas de. Voilà, vous dites pas à Google en gros de quoi ça parle. Vous dites pas à Google de quoi la page après elle doit parler et autres. Après, théoriquement, c'est du nofollow. Moi, je fais partie de ceux qui disent le nofollow, c'est bien le nofollow. Faut en faire, évidemment. Il faut se focus sur le dofollow. Mais il faut faire quand même une partie nofollow, même si c'est juste pour pas se faire kicker par Google. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez kiffé le contenu et on se retrouve très vite. Allez, salut!